monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time. Je voulais vous raconter mon expérience en Inde. Donc déjà, qu'est-ce que j'étais partie faire en Inde? Tout ça a commencé en fait à cause de Devdas. Je sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film Bollywood dont je suis tombée amoureuse de ce film, et ce film m'a fait tomber amoureuse de la culture indienne, de leur histoire, de leur danse, de leur tradition. J'étais vraiment très intéressée et je n'avais qu'une obsession en tête dès ce moment-là, c'était aller en Inde. Je voulais vraiment aller en Inde. Donc quand j'ai trouvé cette association qui allait me permettre de partir en Inde, j'ai directement sauté le pas. Moi j'ai été à Baroda, c'est une ville qui se trouve en fait à l'est du pays. J'étais genre super excitée, j'en pouvais plus de moi-même quoi, c'est-à-dire que dès que je croisais, c'est à peine si dès que je croisais quelqu'un, je lui disais pas ah je pars en Inde, ah je pars en Inde, ah je pars en Inde, et j'ai mis mon statut sur Facebook en mode je voulais vraiment, on va dire presque me narguer les autres et me la péter. J'avais mis en mode au revoir Bruxelles, good morning London et Namaste India. On va parler maintenant de mes premières impressions quand j'y suis arrivée. Mes premières 24 heures ont été très intenses. Comment ça se passe? Quand je préparais mon voyage, je correspondais avec quelqu'un qui allait être, on va dire, mon coach, qui allait me suivre, qui allait me... si j'avais besoin d'aide, c'était la personne à qui, ma personne de référence, on va dire. Et c'est lui qui devait venir me chercher à l'aéroport. Donc je débarque, j'avais une grosse valise et un bagage à main. La personne qui m'accueille, ce n'est pas la personne avec qui j'ai correspondu pendant tous les mois avant de venir. Donc déjà là je me dis ok, ça commence bien. Il faut savoir que j'aime que mes voyages soient organisés, j'aime que tout soit prévu, et quand tout sort de ce que j'avais prévu, déjà mon cerveau il bug. Donc là déjà ça commençait à être compliqué. Petite parenthèse, j'ai fait escale à Mumbai. Quand je fais escale à Mumbai, il y a des ordinateurs qui nous permettent de nous connecter. Et là, je reçois un message d'une autre connaissance qui était aussi partie en Inde, mais sur la côte est, et qui m'envoie un message sur Facebook en me disant oui, je suis bien arrivée, tout se passe bien, il fait hyper chaud, c'est la moisson, il fait très lourd. Et surtout, pense à prendre du papier hygiénique parce qu'en majorité, ils n'en utilisent pas ou tu risques d'en manquer. Trop tard, j'étais déjà à Mumbai, donc premier réflexe c'est d'aller vers les toilettes pour prendre en attendant de pouvoir arriver à destination et de pouvoir en acheter. Je veux mettre les pieds dans les toilettes, qu'est-ce que je vois? Un rat. Donc là déjà c'était, voilà quoi. Moi et les animaux, les petites bestioles qui peuvent vous grimper dessus, c'est juste pas possible. Je prends sur moi, j'entre, je prends quand même parce que je me suis dit s'il a pris la peine de m'envoyer ce message, c'est que vraiment je risquais d'avoir du mal à en trouver. On ferme la parenthèse. Donc cette personne m'accueille, on monte et il me fait monter dans un rickshaw. Un rickshaw, là-bas en Inde on appelle ça des rickshaws, mais c'est des tuk-tuk en fait, tout simplement, comme les gens les appellent plus communément. Et donc on arrive, on monte dessus, ma grosse valise et mon bagage à main, et moi dans ce rickshaw, il faut savoir que c'est tout rikiki. Et non, on roulait, mais j'avais l'impression qu'on allait faire un accident parce que le gars il roule comme un dingue, il zigzague, il passe entre les voitures, et non franchement j'ai l'impression que j'allais tomber, à rajouter la fatigue et le décalage horaire parce qu'entre Bruxelles et l'Inde il y a quand même 4-5 heures de décalage il me semble. Le gars m'explique que la personne avec qui j'étais en correspondance est en fait à une convention à New Delhi qui se trouve en fait au nord du pays et qu'il ne reviendra pas. J'y suis arrivée un samedi, quelque chose comme ça, et qui ne sera pas là avant le début de la semaine. Finalement, il s'organise avec un autre maître de stage qui m'accueille chez lui avec sa femme et son bébé. J'arrive là-bas, j'ai été super bien accueillie, mais j'étais juste trop fatiguée, donc j'ai directement été dans la chambre. Les fenêtres étaient ouvertes puisqu'effectivement il fait chaud. Qu'est-ce que je trouve? Des petits lézards comme ça, non, ça c'était pas possible. Comme je vous le dis, j'ai vraiment la phobie des bestioles. Je veux me coucher, le matelas, il était, sans rigoler, hein, je crois qu'il faisait ça. C'est genre, je dormais sur le morceau de métal, quoi. Franchement, c'était juste pas possible. Bref, j'appelle Chris, donc qui à l'époque était mon copain. Je pense que c'est le fait d'arriver. Parce qu'il faut savoir aussi, c'était la première fois que je voyageais seule, vraiment dans un pays inconnu, toute seule, et pas en mode on va voir de la famille ou quoi.
J'appelle Chris, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, moi-même j'ai pas compris. Première chose, c'est que j'ai fondu en larmes. Directement, j'ai commencé à lui dire non, je peux pas rester ici, il n'y a pas de papier hygiénique, leurs toilettes, c'est des toilettes turques, et puis il y a plein de bestioles, et puis j'ai vraiment fondu en larmes. Je crois que c'était vraiment la fatigue, le trop d'émotions et tout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment j'ai fondu en larmes. Le pauvre qui était tout paniqué, il savait vraiment pas quoi faire. Finalement, je réussis quand même un peu à me calmer, on raccroche. Et puis, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé donc ma soeur en lui disant, oui, voilà, Ima, elle est toute paniquée et tout, je sais pas quoi faire. Bref, ma soeur m'appellera pour, on va dire, un peu me tirer les bretelles. Parce qu'elle, ça n'a pas été de, mais non, ça va être... Non, elle, c'était, écoute, tu nous as cassé les oreilles. Tu nous casses les oreilles depuis des années que tu veux partir en Inde, vraiment depuis des années. Tu étais toute heureuse, tu faisais la fofolle ici, oh, je pars en Inde, je pars en Inde. Maintenant que tu arrives, tu dis que tu veux rentrer. C'est quoi ça? Tu vas pas rentrer, tu vas rester et tu vas rester et tu vas profiter de ton séjour, tu vas chercher des solutions et tu vas en trouver. J'étais là, ok, d'accord. Enfin bref, je dors, je me réveille. On commence à trouver une solution parce que l'endroit où je devais faire mon stage, c'était plus possible finalement. Donc en gros, j'ai passé une semaine un peu à traîner à gauche à droite sans savoir. Après ça, la famille qui m'avait accueilli me dit qu'en fait ils peuvent plus m'accueillir, c'était temporaire, donc après une semaine c'est ok, ciao ciao, tu pars. Donc deuxième coup dur, finalement on m'envoie dans un appartement où il y avait d'autres stagiaires. J'arrive là-bas, c'était juste pas possible quoi, franchement c'était, voilà quoi, je peux dire que le voyage avait été difficile et tout, mais là où j'étais logée, j'étais vraiment bien, j'étais chouchoutée et tout. Là c'était, je sais pas comment décrire ça, mais vraiment c'est vraiment pas possible. Et le summum, ça a été qu'il y avait plein de petites fourmis qui sont entrées dans mes bagages, et du coup ça a été sur tous mes vêtements. Du coup j'avais plus d'habits, je pouvais pas les mettre parce qu'elles avaient vraiment été partout. Et donc moi je pouvais plus, donc du coup là j'ai appelé la personne de référence en Belgique pour lui dire que c'était juste pas possible, qu'il fallait trouver une solution. Mon stage, il n'y en avait pas. Le logement où je devais être, j'y étais pas. Enfin c'était juste pas... Je sais qu'on pourrait se dire, voilà, c'est des caprices et tout. Et au fond, maintenant, je me dis que oui, c'était certainement des caprices. Mais voilà, à l'époque, c'était... allez, quoi, je sors de Bruxelles, de mon petit confort. Effectivement, je voulais vivre une expérience. Mais je pense que je n'étais pas prête. Je pensais pas que ce serait aussi difficile, aussi rude. Enfin, bref, finalement, j'ai encore déménagé. Et j'ai été chez la grand-mère d'un autre membre d'AESEC de Baroda où j'étais. Là, ça s'est super bien passé. C'était pas que c'était le confort ou quoi, c'est pas du tout ça, mais franchement, c'était correct et voilà, j'en attendais pas plus. Tous les matins, parce qu'on avait finalement on m'avait trouvé un nouvel endroit de stage et on lui avait une fois dit qu'il fallait en fait me réveiller à 6h parce que j'avais rendez-vous justement pour l'entretien pour le stage. À partir de ce jour-là, tous les jours, elle me réveillait à 6h. Tous les jours. Ah oui, il faut savoir qu'elle ne parlait pas anglais, elle parlait hindou. Je ne sais pas comment, mais on arrivait à communiquer, franchement. Je repense parfois à elle, c'était vraiment un amour, cette grand-mère. Donc finalement, on avait réussi à me trouver un endroit de stage. J'étais dans un centre où j'apprenais à des jeunes filles, des jeunes femmes à lire. La grand-mère chez qui je vivais, il y a 2 autres personnes qui sont arrivées, une chinoise et une vietnamienne. Avec la vietnamienne qui s'appelait Anne, on a beaucoup sympathisé, on s'est vraiment rapprochés, on était vraiment devenus amis, pardon. D'ailleurs, avec elle, je suis partie visiter New Delhi et ensuite Mumbai. Donc, on a visité le Taj Mahal, on a visité le fort rouge, si je raconte pas de bêtises. On a visité des temples. Ah oui, et alors, petite anecdote, il faut savoir que en Inde, on me confondait très souvent avec les Indiens. On pensait que j'étais également indienne, ce qui fait que en général, les endroits touristiques étaient gratuits pour moi. On avait tendance à vouloir me mettre dans la file des Indiens, comme par exemple le Taj Mahal qui est gratuit pour les Indiens. Je faisais la file et on m'a dit non, toi tu vas là-bas. Donc j'ai dit ok, d'accord, j'y vais, ok. Donc voilà, ça se passait. Franchement, là, on va dire que la fin de mon séjour s'est beaucoup mieux passé que le début. Clairement, ça, il n'y a pas à dire. Maintenant, qu'est-ce que je retiens de cette expérience? Comme je viens de dire, premièrement, les Congolais sont partout, mais vraiment partout.
Ce qui fait que vraiment si, voilà, comme là en cas de souci ou voilà, on s'entraide, ça c'est vraiment super. Deuxièmement, dans des villes comme Baroda, qui est une ville encore assez conservatrice, ils sont végétariens, voire végétaliens. Ce qui fait que par exemple moi, à Baroda, puisque j'y suis restée un mois et à Baroda, il n'y a pas de viande. Par exemple pour l'alcool, pour pouvoir acheter de l'alcool, il faut en fait aller demander au commissariat de police un permis d'alcool. Et en plus, pour en acheter, vous devez aller dans une ville voisine parce qu'à Baroda, il n'y en a pas. On était parti visiter une ancienne colonie portugaise, Goa, qui est vraiment magnifique. Et il y avait je crois qu'elle était norvégienne, en tout cas scandinave, donc grande, blonde, ce qui n'avait pas l'habitude de voir. Et la pauvre, elle était ennuyée non-stop, c'est-à-dire qu'elle s'asseyait quelque part. Eux-mêmes venaient et se prenaient en photo avec elle, donc sans demander la permission, ou ils demandaient à la toucher, ou ils ne demandaient pas, ils la touchaient, ils se mettaient, ils posaient. J'ai vu des familles entières se mettre à côté d'elle pour poser sans lui demander son autorisation. Donc ça, c'était vraiment, de ce côté-là, moi j'ai été tranquille, mais vraiment pour elle, c'était pas pratique. Ils klaxonnent tout le temps, pour un rien, on klaxonne. Au début, c'était mes oreilles, voilà, j'avais du mal, mais après, je me suis juste habituée. Les vaches sont sacrées. C'est-à-dire que on s'est retrouvé une fois, on était dans un rickshaw, on était en train de rentrer. Il y avait une vache qui était au milieu de la route. Personne ne l'a touchée. On s'est tous arrêtés. On attendait qu'elle veuille bien se bouger parce que les gens ont essayé de la diriger. Elle ne voulait pas. Donc on est resté là à attendre jusqu'à ce que madame la vache décide de se bouger pour qu'on puisse y aller. Manger coûte moins cher, que ce soit en restaurant ou même la nourriture de la rue. Personnellement, j'ai préféré la nourriture de la rue, même si ça m'a rendu malade, mais je ne faisais manger que ça. Donc voilà, en gros, mon expérience en Inde, qui a été à la fois, comment dire, j'ai eu comme des montagnes russes avec des hauts et des bas, mais au final, je n'en garde que le meilleur. Et si je peux vous dire une chose, c'est que je vous conseille vraiment de vivre une telle expérience. Personnellement, quand j'aurai des enfants, si je peux les envoyer faire un tel voyage, je dis pas forcément l'Inde, ça sera à eux de voir, je le ferai, je conseille à tout le monde vraiment de faire ça au moins une fois dans sa vie. Je trouve que ça fait vraiment grandir, surtout si on n'a jamais quitté son propre confort, si on n'a jamais voyagé en dehors de, je sais pas moi, des clubs de vacances, en dehors de la famille, vraiment se retrouver seul dans un endroit inconnu. C'est vraiment, voilà, c'est une grande expérience et au final, je n'en garde que du positif. Je rigole de moi-même de temps en temps, surtout quand j'ai un souvenir Facebook qui me montre des photos de l'Inde. C'est vraiment, voilà, c'était que du bonheur pour moi. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions par rapport à l'association avec laquelle je suis partie, qui était AESEC, n'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravie d'y répondre. Si vous voulez me voir parler d'un sujet ou d'un autre, n'hésitez pas en commentaire ou en message privé. Et d'ici là, prenez soin de vous.